C'est l'entreprise est aujourd'hui sur le port de Marseille à la découverte d'une société très jeune puisqu'elle a été créée en 2001. Cette entreprise, c'est International Technique Marine, une société qui fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui le pôle de réparation navale de Grande Plaisance à Marseille. Une véritable reconversion pour la réparation navale. C'est ce que nous allons voir et on va parler de ce secteur d'activité avec Marc Ovanessian. Marc Ovanessian, comment a commencé l'histoire de cette entreprise International Technique Marine ? C'est une opportunité qui s'est présentée. Le port autonome de Marseille, qui s'appelle maintenant Grand Port Maritime, avait à l'époque, en 2001, fait un appel à candidature pour la modulation des formes. Donc on avait fait acte de candidature et à notre grand étonnement, on avait été retenu. Je reviens sur le terme amodiation des formes pour nos téléspectateurs. Ça signifie qu'on vous a concédé certains espaces sur le domaine maritime. Absolument, j'aurais pu dire concession, donc c'est une concession aujourd'hui de 15 ans. Qui sont les clients de votre société? Alors, au niveau des provenances, on a des provenances diverses et variées. On n'a pas de Français. On a très peu d'Européens. On a essentiellement des gens du Moyen-Orient. Égypte, Arabie Saoudite, on a aussi quelques Australiens, quelques Américains de renom, on va dire. Après, je dirais que le propriétaire final, on n'est pas forcément au courant à qui appartient le bateau. C'est la plupart du temps des sociétés Caïmans ou ce genre de choses. Je suppose l'attrait fiscal faisant que le pavillon ne serait pas forcément intéressant si c'était un pavillon anglais, américain ou autre. On s'occupe de tous les travaux. Et quand je dis tous les travaux, c'est les travaux de coque, les travaux de peinture, les travaux de mécanique sur les moteurs, des travaux de mécanique sur les lignes d'arbres, mais aussi les aménagements intérieurs, c'est-à-dire ébénisterie, dorure, électroménager, vidéo et tout ce qu'on peut imaginer. Et je dirais qu'il y a des choses même qu'on a du mal à imaginer parce que c'est vraiment spécifiquement yacht. On n'a pas de... Il y a un mot qui n'existe pas dans notre métier, c'est non. Donc il faut toujours trouver la solution à la demande d'un client. Donc ça peut être des moquettes particulières qui viennent de Chine, ça peut être on reste quand même dans l'industrie du luxe, de toute façon. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut amener un propriétaire de bateau de luxe à venir le faire réparer à Marseille ? À Marseille, on a un savoir-faire qui est quand même historique, qui est indiscutable et indiscuté. Ce qu'il a fallu apprendre à Marseille, ce n'est pas le savoir-faire, c'est le savoir-être en fait. Cette culture yachting, j'allais dire digérée, aujourd'hui, on se rend compte qu'on commence à être une place avec un rayonnement international. Quelles sont les durées pendant lesquelles ces bateaux viennent à Marseille, la durée minimum, on va dire, et puis la durée maximum? Les séjours les plus courts, généralement, c'est aux alentours de 15 jours. C'est assez peu fréquent, mais voilà, c'est rarement en dessous. Les séjours les plus longs, ça peut être 6-7 mois. L'année dernière, on a eu 2 bateaux qui sont restés 7 mois chacun. Est-ce que Marseille peut s'adapter à un marché qui est quand même en plein développement aujourd'hui? Indiscutablement, oui. Marseille est une ville qui a beaucoup évolué et ces retours-là, on les a de nos clients. Qui, en l'espace d'une dizaine d'années, nous disent qu'il y a eu des avancées phénoménales au niveau de la ville. Et donc, bon, au niveau des projets qu'il y a, alors j'entends souvent dire qu'on va être la ville la plus endettée de France, qu'à cela ne tienne, je veux dire, c'est une ville qui, à mon avis, est en train de devenir une belle ville. Et on m'a souvent posé la question, qu'est-ce qui serait pour vous, qu'est-ce que vous considéreriez comme une victoire vis-à-vis du yachting? Et généralement, à cette question-là, je réponds quand nos clients, plutôt que de venir en arrêt technique, viendront en escale à Marseille. Je pense que Marseille, comme Cannes, comme Monaco, comme Golfe-Juan, comme toutes ces villes-là, vivent quand même en partie sur le yachting et les retombées du yachting, parce qu'il y a quand même des gens qui consomment, il y a des familles, il y a des gens qui achètent des appartements. Donc je pense que ça, c'est ce qui pourrait arriver de mieux à Marseille. Alors attention, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que le yachting peut faire tourner à 100% une ville comme Marseille. Loin s'en faut. Mais je pense que c'est une industrie qu'il ne faut pas négliger en tout cas. Aujourd'hui, l'entreprise International Technique Marine, c'est quel chiffre d'affaires, quelle progression? On réalise un chiffre d'affaires de 4,5 millions, ce qui est, pour une première année, c'est exceptionnel. La deuxième année, 6 millions. Troisième année, 7. Quatrième, 9.
16, 29 et 47. Donc voilà, aujourd'hui on en est là. Donc on a eu la chance que ça fonctionne tout de suite. Et je dis la chance parce qu'on s'était tellement impliqué, je dirais à titre personnel, au niveau de ce qu'on avait, et on n'avait pas grand-chose, que ça aurait été catastrophique si ça n'avait pas marché, quoi. Dans la jeune histoire d'ITM, Marco Vanessian a voulu à un moment donné racheter leur part aux actionnaires financiers des débuts. Une opération qui peut s'avérer délicate et dont nous parle Stéphane Alessandroni, banquier de la société. Alors, en effet, les partenaires financiers au départ sont des partenaires qui sont indispensables, notamment pour permettre à la personne qui maîtrise le sujet, le projet de se développer. Dans un second temps, de façon tout à fait légitime, l'actionnaire opérationnel va vouloir bénéficier plus pleinement des fruits de son travail. Et alors là se pose le problème de la sortie des actionnaires financiers. Toutes les études nous amènent à mettre en place un financement qui peut être tout à fait classique par le biais de l'octroi d'un crédit à moyen terme ou alors avec une structuration un peu plus complexe. Les financiers n'ont pas vocation à rester non plus très longtemps, en tout cas trop longtemps dans leur participation. Ils réaliseront de fait donc leur actif avec en général une plus-value à la clé. Et puis l'actionnaire opérationnel, lui, aura aussi son objectif qui est de pouvoir mener tout seul son entreprise. Voilà, c'est la fin de ce numéro de C'est l'entreprise, consacré donc à la réparation navale haut de gamme à Marseille. Vous entendez derrière moi le bruit de ces navires que l'on répare aujourd'hui à Marseille, une activité importante pour la cité phocéenne. On se retrouvera très bientôt pour un nouveau numéro de C'est l'entreprise. Bonne semaine à tous.